Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler de la FTU, l'importance de la FTU dans la vie des adolescents et des jeunes adultes aujourd'hui, puisque nous avons sur le plateau aussi le plaisir d'avoir des familles. Et nous étions la semaine dernière avec Joël. Bonjour. Et Monsieur Steven. Bonjour. Et nous étions en train de parler sur ce verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En Proverbe 22:6. On avait d'ailleurs le témoignage de Madame Florence et de l'importance de la FTU dans la vie des enfants, de ce travail qui entre quel âge et quel âge, Madame Judith? C'est entre 11 ans et 15 ans. Et durant cette époque, donc ils sortent de l'ébéi, ils vont à la FTU, et c'est un âge un peu charnière. On avait même parlé du livre Le profil de l'homme de Dieu de l'évêque Renato, qui parle que dès l'introduction, que l'adolescence est un moment très délicat, très difficile, un carrefour où beaucoup d'enfants et aussi des garçons, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi une famille, où ils doivent réellement avoir beaucoup de décisions. Et c'est un âge, et c'est surtout à notre époque, où ils sont la cible de beaucoup de choses pour les dévier de la présence de Dieu. Oui, c'est ça. Dans la FTU, comme on expliquait la semaine dernière, on voit beaucoup de teens qui viennent avec beaucoup de soucis qui des fois ils sont personne pour communiquer avec. Et aussi, comme on a parlé la semaine dernière, de l'importance de la famille, les relations entre parents et l'enfant. Aussi, ça joue beaucoup. L'importance de communication entre les enfants et leurs parents, parce que ça joue beaucoup aussi. Et c'est ça c'est une des choses qui normalement leur divise dans le monde. Quand ils sont à l'école, ils sont des amis qui sont en une relation, par exemple, avec leurs parents. Ils sont facilement influencés par des amis et ils commencent à faire des choses qu'il ne faut pas, mais parce qu'ils sont personne ne peut parler avec, en fait. Et dans la FTU, c'est l'opportunité à passer la parole à leur niveau, pour leur faire aussi s'ouvrir un peu, pour leur aider. Voilà. Et Monsieur Steven, qui est là. Aujourd'hui, nous avons ici avec nous une famille, dont un jeune homme. Oui, tout à fait. Vous connaissez, vous l'avez suivi? Oui, tout à fait. Il s'appelle Jérémy. Il était à la FTU. Bonjour Jérémy. Bonjour. Il était à la FTU. Il y a eu une période où il était venu. Il est reparti. Et en fait, c'est quand il est revenu à la FTU que le réel travail a commencé à se faire. Il était chargé de problèmes, de situations avec... il pourra mieux expliquer vu que c'est son témoignage. Mais il avait vraiment beaucoup de situations avec le suivi, chose qu'on apprend beaucoup en ce moment. On a vu un changement et surtout, il faut se dire que c'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils peuvent pas avoir de rencontres avec Dieu. Parce que souvent, nous, quand on a commencé ce travail, on s'est dit non, mais on regardait même pas les enfants, les jeunes à l'église parce qu'on est FJU, donc on regarde que les jeunes de notre âge, majeurs. Mais en fait, à leur âge, ils ont la possibilité d'avoir une rencontre avec Dieu. Mais pour ça, il faut un suivi et là, eux, ils pourront mieux s'exprimer. D'ailleurs, de nos jours, on travaille énormément dès le départ avec l'ébéi. Le travail de l'ébéi aujourd'hui est beaucoup plus profond et des thèmes qu'on parle à l'église, on les parle aussi à l'ébéi et aussi également à la FTU. Et ça, c'est très important parce que, comme il avait été dit avant l'émission, qu'il y a réellement un accompagnement dans ce sens et que la pensée de l'enfant puisse s'ouvrir, de l'adolescent, et ainsi pouvoir méditer, penser, réfléchir. Ce que ce monde, bien des fois, les mène de plus en plus à ne plus réfléchir et à être monotorisés par la pensée des autres, par la pensée d'Internet, par la pensée aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Désolée, on en parle souvent, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous avons donc Jérémy et sa maman. Madame. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Tatiana, on m'appelle Tati. J'ai vu aussi le travail qu'il a fait avec l'église. Donc là, vraiment, il y a les changements totaux par rapport à celui qu'il était avant et celui qu'il est aujourd'hui. Vraiment, il y a un grand changement. Donc, je remercie ce travail-là aussi, qui de notre part aussi et de l'église. En tout cas, ça a contribué vraiment à son éducation. Quel est l'avant et l'après que vous voyez chez Jérémy? Vraiment, Jérémy, maintenant, c'est un enfant qui a beaucoup évolué dans son comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis
vis-à-vis des autres, vis-à-vis même dans son école, partout. Là, maintenant, comme il est à l'université, vraiment, je n'ai que des bons retours. Donc, aussi, il faut dire que les parents aussi, il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer tant que parents à l'éducation et à l'église aussi, avec la parole de Dieu aussi, ça aide vraiment beaucoup. Donc, il ne faut pas que c'est focaliser seulement à l'éducation des parents, mais il faut mettre dedans la parole de Dieu pour bien instruire aussi nos enfants. Donc, moi, c'est les deux là, ça m'a aidé beaucoup. Nous, ça dépendait que de nous, seulement les parents, peut-être il n'y aura pas tous ces changements. Mais comme on a combiné les deux, vraiment, c'est ça le résultat. Aujourd'hui, je suis fière de Jérémie. Et tout à l'heure, on avait su que ça s'était passé un petit peu mal par rapport même à l'école, ou le comportement. Comment vous avez vu la transformation de Jérémie? Parce que j'imagine qu'en tant qu'enfant, vous n'étiez pas probablement un enfant agité ou qui l'a suivi à l'ébéi, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, il y a eu un changement de comportement par rapport aux amitiés, aux influences. Oui, normal, Jérémie, c'est pas un enfant qui traîne dehors. C'est juste quand il allait à l'école, c'est là les fréquentations, les autres enfants qui viennent, ils ont leur éducation, leur comportement, ils viennent pour influencer les autres en dérangement, on va perturber le cours, faire ça. Et lui aussi, il suivait ça. Mais quand il vient à la maison, c'est pas Jérémie là qui est à l'école. Donc, il faisait comme si c'était deux personnes différentes. Mais moi, j'avais pas baissé les bras. À chaque fois, j'allais à l'école, qu'on me parlait mal de Jérémie. Moi, j'étais là, j'ai persévéré toujours dans la prière. Je baissais pas les bras. Au moment où il était arrivé, qu'il était renvoyé de son collège, même lui-même, il m'avait dit, maman, comment tu fais? Il y avait un autre enfant, parce qu'il y avait deux enfants ce jour-là. L'autre, il m'a dit, sa mère, elle a pleuré, il savait pas quoi. Mais toi, tu étais là, tu étais forte, tu pleurais pas. C'est comme si c'était rien. En plus, la principale même, à la fin, elle m'a demandé, madame, vous avez rien à dire? Moi, j'ai dit non, je n'ai rien à dire. Mais parce que moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui est arrivé par rapport à ton comportement. Si ils ont trouvé que c'est mieux pour toi, peut-être Dieu ne voulait pas que tu continues ici, il va te mettre quelque part là où lui, il veut te mettre. On remercie Dieu pour ça, mais on va persévérer dans la prière et Dieu va t'orienter. Après, on a vu aussi les serviteurs de Dieu, ils nous ont conseillé. Dieu l'a orienté maintenant dans un bon collège. C'est là qu'il y a eu le changement et c'est là que lui aussi il a commencé à aider d'autres enfants qui étaient dans les mêmes cas que lui et de ne pas arriver à être renvoyé du collège comme lui il a vécu. Vous étiez focalisé sur la transformation de Jérémie et la solution. Et ça, Judith, par rapport au travail et au suivi, c'est très important que les parents, comme on avait vu Madame Florence la dernière fois, soient dans cette foi, soient dans cette assurance, dans cette certitude qu'il y a un changement. Et parfois, ce n'est pas ce que nous voyons toujours. Et c'est pour ça que beaucoup se dévient. Parce que si l'enfant ne voit pas cette fermeté et cette différence, c'est sûr qu'il y a ce suivi. Mais l'un avec l'autre fait toute la différence dans la vie de l'adolescent. Oui, et comme on disait semaine dernière, et comme la maman de Jérémie vient de dire, notre travail, il va marcher si on travaille ensemble avec les parents. Et elle, de son côté, faisait sa part, et nous, de notre côté, on fait notre part. Des fois, les parents, ils viennent, ils nous laissent les enfants, et c'est pas les EBI ni les FTU qui vont enseigner, c'est leur responsabilité ensemble. Et quand on travaille, ça c'est un bon exemple pour montrer que quand on travaille ensemble, vraiment, il y a un résultat complet. Et Jérémie, vous n'allez pas échapper. À votre retour, dites-nous, qu'est-ce que vous voyez par rapport à votre vie, à ce que vous avez passé? Parce que là, on est en train de parler aussi du concret. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de vivre ce que vous avez vécu, des difficultés à l'école, des situations, peut-être aussi un décalage entre ce que vous receviez à la maison, à l'église, et aussi la réalité du collège, où vous avez d'autres influences, d'autres choses. Et cette situation qui se passe dans votre esprit aussi, d'être un petit peu divisé, comment ça s'est passé dans votre réalité? Au début, j'étais plus dans l'optique, surtout quand j'étais à l'école ou autre, parce que, comme elle a dit, à l'école, à la maison plutôt, j'étais gentil, j'étais obéissant, mais quand j'étais à l'école ou dehors, j'avais ce désir-là de vouloir plaire aux autres qui sont pas comme moi, qui sont différents, de vouloir montrer que je peux être comme eux,
voire même meilleur qu'eux. Et ça m'a rien apporté. Quel était votre comportement à l'école? Moi, j'aimais bien faire rire les autres, je voulais toujours faire rire. J'hésitais pas parfois à me moquer des professeurs pour faire rire, ou me moquer d'un camarade qui parfois n'a rien demandé pour le faire rire. Que ce soit, je sais pas, vanner ses vêtements ou quelque chose du genre, pour pouvoir démontrer une image, une apparence que je suis pas ou que j'ai pas. À la FTU, j'ai appris à faire ce travail en moi-même. Vous n'aviez pas besoin de plaire aux autres, du regard des autres, ou d'être comme les autres, parce que ça vous a coûté cher à un moment donné, de vouloir plaire aux autres. On vous a renvoyé du collège. Ça m'a coûté cher. Ça m'a fait prendre conscience en fait des choses, parce qu'à travers ça, j'ai pu m'ouvrir, parce que lorsqu'on est dans cette optique-là de vouloir démontrer quelque chose aux autres, vouloir appartenir aux autres, intérieurement, on est vide en vrai. On n'a rien. On veut montrer quelque chose qu'on n'a pas, on recherche quelque chose. Et à travers ce travail-là, j'ai pu m'ouvrir. Ma mère, elle était là, elle luttait. Mais à travers ce travail-là, peut-être, il y a eu des choses que je ressentais ou que je vivais, que j'arrivais pas peut-être à lui dire, ou j'avais plus cette facilité à en parler à l'ouvrier, où on a pu développer ça. Et aujourd'hui, vous êtes à la Force Jeune. Oui. C'est bien ça. D'ailleurs, on a ici le pasteur Isaac et Monique qui peuvent confirmer. C'est bien ça. Bonjour. Ils sont Bonjour. bien. Il est bien à la Force Jeune. Il est bien intégré, oui. Il est bien, très bien intégré. Donc, c'est vrai que quand on voit les adolescents qui arrivent comme ça, c'est bien qu'il y a le suivi qui est fait, le travail qui est déjà fait à la FTU, qui aide déjà. Parce que c'est vrai que les jeunes qui arrivent à la FJU, 15 ans, 16 ans, à la FJU, on a des jeunes qui sont déjà plus avancés, 20 ans, 25 ans, et même un peu plus. Donc, parfois, il y a un décalage dans le fait d'être suivi à la FTU, déjà par Steven. Donc, c'est comme une continuité du travail et peu à peu, il s'intègre. Et d'ailleurs, il y a même une tribu pour accueillir les garçons et les filles qui sortent de la FTU pour pas être type, je dirais pas dans la fosse aux lions, des 20 et quelques, mais qui puissent se reconnaître par rapport à leur âge et puissent aussi continuer à développer. Oui, ça facilite parce que le groupe qui sort déjà ensemble, ils se sont connus à la FTU, donc ils vivent ensemble à la FGU. Leur coordinateur des tribus, c'est toujours Steven et Joël, donc on garde un peu, je peux dire, le côté famille, un peu comme ça, pour ne pas se sentir, pour ne pas se perdre. Et puis ça les aide, parce que c'est la continuité du travail qui est fait. C'est bénéfique pour vous, dans ce sens? Oui, ça aide. Le travail, la continuité, le suivi? Oui, parce que pour mon expérience personnelle, quand je suis arrivé au groupe jeune, je sais pas comment expliquer, c'est comme si ça faisait longtemps que j'étais déjà là. L'intégration était super facile, que ce soit même des nouvelles connaissances que j'ai pu avoir. Le suivi, c'est les mêmes responsables et ça aide vraiment. Très bien. Écoutez, on vous remercie en tout cas de votre participation et je suis sûre que ça va énormément aider beaucoup de jeunes hommes aussi et de familles, de mamans, de parents, à amener les enfants à la FTU et de voir cette différence, cet avant et cet après. Vous voulez dire quelque chose du reste aux parents? Si je peux dire aux parents, pour l'éducation des enfants, vraiment c'est important de mélanger l'éducation que vous donnez et l'église. Ça aide beaucoup. C'est que des fois, c'est que vous pouvez pas donner, comme peut-être l'église peut compléter. Donc pour les biens des enfants, parce que les enfants, il y a des choses peut-être ils vont pas arriver à parler aux parents. Peut-être ils peuvent parler aux serviteurs dédiés qui sont là en train de les encadrer. Pas qu'on laisse les enfants dans un coin. Ils sont abandonnés à eux-mêmes avec leurs problèmes. Vraiment, ça fait que détruit beaucoup d'enfants aujourd'hui. Parce que moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent dans mon travail là. À chaque fois que je discute avec eux, tu vas voir que les enfants, c'est des enfants qui ont besoin d'aide. Mais il n'y a personne pour les aider. Exactement. Quand tu demandes leurs parents, ils sont là aussi dans leur coin, ils font leur truc. Mais les enfants, ils ont besoin d'aide. Très bien. Et nous avons aussi Madame Reine qui est là. Oui, bonjour. Bonjour. Avec votre fille Émilie. Bonjour. Et cette fois-ci, et Joël, vous avez suivi aussi un petit peu le parcours de Émilie. Oui. Dans la situation, dans l'évolution qui s'est passée. Oui, Émilie, du coup, comme elle expliquait tout à l'heure en interne, elle est là depuis le BI. Après la FTU, quand on a commencé le suivi, du coup, c'était une jeune fille quand même très renfermée, qui était très, très timide. Comme elle expliquera elle-même, au fur et à mesure, elle a commencé à s'ouvrir et même à assumer sa foi, en fait, grâce au travail de la FTU. En fait, j'ai vu que, et c'est quelque chose que beaucoup d'adolescents rencontrent, comme ils viennent à l'EBI, quand ils viennent enfants avec leurs parents, c'est leurs parents qui agissent la foi pour eux. Donc, c'est les parents qui font les propos, etc. Et ils ont du mal à passer à cet âge où c'est à eux d'assumer leur foi. Et je pense qu'à la FTU, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Et c'est le moment d'assumer sa foi. Ça veut dire qu'on ne peut plus dépendre de la foi
des parents, mais de commencer à comprendre que moi, je peux poser des actes, moi, je peux avoir une relation avec Dieu, moi, je peux développer une communion avec Dieu. Et c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire à la FTU, de faire prendre conscience aux adolescents que le salut est individuel, même si nos parents sont là, même si nos parents nous aiment, qui prient pour nous, qui font beaucoup de choses pour nous, mais à un moment donné, c'est à nous de prendre une décision et de l'assumer. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu au moment de la FTU, c'est ce que j'ai vu avec Émilie, ce moment de décision où elle s'est dit, oui, il y a ma mère qui est là dans la foi, mais moi, maintenant, je dois poser des actes par rapport à ma foi. Couper le cordon ombilical. Exactement. C'est bien ça, Madame Reine. C'est vrai que quand elle est entrée à la FTU, comme je disais tout à l'heure, elle était un peu renfermée, timide. Donc, au fur et à mesure qu'elle a commencé à venir et à recevoir aussi des enseignements, des directions aussi, un suivi à la FTU, j'ai vu une amélioration en elle, dans son caractère, dans sa manière de s'exprimer aussi et de prendre des attitudes de foi qu'elle ne prenait pas vraiment avant. Et je vois qu'elle s'investissait plus aussi dans sa foi, sans que même je ne lui dise qu'elle doit participer, la pousser. Elle prend des initiatives d'elle-même toute seule. Et dans son caractère, dans sa manière d'agir, elle s'est ouverte. Oui, j'ai vu une autre Émilie. Oui, je vois, j'aperçois ça chaque jour, qu'elle est beaucoup plus ouverte. Elle aime faire plus de choses, à participer à la maison, elle prend plaisir à aider, et elle fait de la bonne cuisine aussi. Donc, du coup, voilà, je vois vraiment un grand changement en elle. Elle investit en elle. Oui, oui. Et comme venait de dire tout à l'heure la maman, comme quoi nous aussi, nous qui sommes les parents, nous devons aussi faire notre part. Et par la suite aussi, l'Église aussi va compléter avec ce que nous aussi nous apportons dans la vie de notre enfant, parce que c'est notre responsabilité. L'Église, elle ne fait que aider, que soutenir. Donc, on doit comprendre ça aussi et voilà, et marcher aussi main dans la main avec les hommes et les femmes de Dieu qui les suivent aussi, pour que l'enfant puisse mieux développer dans sa vie spirituelle et que nous tous ensemble, nous puissions aussi l'accompagner. Et ça, je dis, c'est l'importance aussi de la FTU, de voir que l'adolescent est une personne part entière qui a une valeur, qui a des richesses à l'intérieur d'elle. Et la FTU est là pour l'accompagner, c'est comme cette fleur qui est un peu encore fermée et elle va s'éclore pour découvrir sa valeur, son importance, qu'elle a un cerveau pour pouvoir réfléchir aussi. C'est ce que le monde veut étouffer aujourd'hui, les enfants et les adolescents, à ne pas réfléchir, à ne pas penser, à ne pas se valoriser et être comme un mouton de Panurge qui suit tout le monde. Et la FTU est ce pont entre les BI et la FGU exactement pour qu'ils se découvrent. Oui, la FTU, j'aurais dit, c'est une oreille à écouter. Émilie aussi, qui est enfermée et tout, mais là, dans la FTU, on est ouvert, on a le dialogue. Et aussi, je vois aussi beaucoup de teens qui viennent, mais ils sont, comment je peux dire, parce que les parents, c'est l'autorité. Donc, ils sont une résistance avec les autorités. Et quand ils viennent vers nous, ils cherchent à voir si, ils font un petit test aussi, ils nous parlent pour voir comment on va réagir, pour voir si on est là pour l'écouter, pour voir si on est là pour leur l'aider ou pour le commander. Pour les juger. Pour le juger. Après ce petit test, ils voient qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour leur passer la parole à leur niveau, pour pouvoir comprendre et aussi, on n'est pas religieux non plus, on n'est pas là pour dire, il faut venir à l'église, il faut venir, c'est pas ça non plus. Donc, mais pour passer la parole de Dieu à leur niveau et des choses qu'ils peuvent mettre en pratique aussi. Oui, parce que parfois, il y a des parents, c'était peut-être pas le cas de Madame Reine, j'espère, qui disent je vais mettre mon enfant à la FTU, c'est comme je vais mettre mon enfant à l'internat, etc. Et on va prendre soin de lui, on va le redresser. Et l'enfant, il arrive, l'adolescent, il est déjà armé et ne s'ouvre pas. Donc c'est pas non plus l'idéal pour les parents de déléguer leur autorité à d'autres personnes. C'est eux qui doivent avoir l'autorité. Et la FTU n'est en rien là pour les juger. On est là pour les aider à ouvrir leur entendement et à découvrir aussi, dans le cas d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Pourquoi vous étiez renfermée, pourquoi donner des noms, vous voyez, à des situations que vous vivez dans votre vie et les comprendre pourquoi vous agissiez comme ça. Quand on comprend pourquoi on agissait comme ça et qu'on comprend qu'on n'a pas besoin de continuer à réagir comme ça et qu'on a de la valeur, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut changer, qu'on peut avancer. Tant et si bien qu'aujourd'hui vous faites une excellente cuisine, c'est bien ça, maman. Et tant d'autres choses, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de rester
en train de patiner dans un monde qui n'est pas le meilleur pour vous. Et c'est ce que vous avez découvert à la FTU? Oui, au moment de la FTU. Donc c'est vrai que à l'origine, j'étais jamais avec les gens de ma famille ou même des entourages. J'étais pas quelqu'un de timide, mais quand il s'agissait de moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me regarder à l'intérieur de moi. Et le fait d'être renfermée, ça venait surtout du fait aussi que durant une période, mon enfance, on va dire, toute la primaire, même quand je venais à l'EBI, en fait, j'avais en moi une tristesse due au fait des choses, circonstances familiales. Et ça, je l'ai gardé pour moi. J'avais une très bonne relation avec ma mère, mais le fait, j'ai fait le choix de garder cette chose en moi, de pas l'exposer. Et cette tristesse, elle était permanente. Et en fait, je l'ai gardée donc très longtemps. J'étais petite, et donc je veux pas appeler ça une dépression, mais c'était vraiment un mal-être en fait que je ne montrais pas aux autres. Et donc du coup, arrivé à la période du collège, donc là aussi mon arrivée à la FTU, donc au début j'avais toujours cette chose, et en fait j'étais quelqu'un aussi, je suis passée par la période où on est influençable, où dû au fait de ressentir ce manque de pas avoir telle chose, et de mettre l'entourage, les amitiés au collège en premier, ça fait que j'étais quelqu'un en fait qui vivait pour les autres finalement, pour pouvoir me sentir un peu valorisée et oublier cette tristesse que j'avais quand après je rentrais à la maison et que j'étais seule. Du coup, je la cherchais en essayant de plaire aux autres, et voilà. Donc j'étais pas une élève qui faisait vraiment n'importe quoi. J'avais mes limites. Je sais que je pouvais pas. Comme Jérémy. Voilà. Je sais que toujours j'avais une limite parce que j'avais quand même vraiment beaucoup de crainte envers ma mère. Et donc toujours je pouvais avoir quelques soucis à l'école, mais voilà, c'était jamais pas avoir de problème à la maison. Voilà. Avec votre maman, voilà. Assez pour pas avoir de problème après à la maison. Mais donc arrivé, je me rappelle de la période du Covid, et donc c'était 4e, 3e. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que du coup à cette période-là, en fait, même si on était chez nous, mais à la FTU, on nous envoyait, il y avait un suivi justement. Ouais, on avait des réunions en ligne. Oui, alors bon, je me souviens même pas. Je sais pas si j'ai participé aux réunions, je m'en souviens pas. Mais je sais qu'en tout cas, on nous envoyait on appelle ça des tâches, mais des conseils, des choses qu'on pouvait faire. Et voilà, des défis que je trouvais ennuyants en les voyant. J'avais pas envie de les faire, mais le fait qu'on soit quand même derrière nous, nous amener, nous faire comprendre que c'est pour notre bien, je faisais quelques-uns, et en fait, de fil en aiguille, c'est dans cette période-là où j'ai commencé à vouloir avoir un intérêt. Pas trop le choix, vous étiez à la maison. Pour Dieu, et vu qu'on était à la maison, j'étais encore plus mal avec cette tristesse-là qui m'accompagnait, et donc c'est là où ça m'a amené en fait à me confier en Dieu. Et Émilie, quand on est mal intérieurement, on a du mal à nous faire du bien à nous-mêmes, à se faire du bien à nous-mêmes, et on voit le noir, on veut pas, comme vous voyez, pas d'intérêt dans les choses, etc., dans des choses qui vous font du bien. Et quel a été ce déclic à ce moment-là pour pouvoir commencer à pas focaliser sur l'attention des autres, mais à vous donner une attention sur vous-même? En fait, c'est le fait de comprendre que Dieu était là. Dieu était présent. Pour moi, c'était pas un être, parce qu'avant ça, j'avais juste... je croyais en Dieu, mais c'était parce que j'ai grandi avec l'UBI, etc. J'ai grandi en sachant qu'il existait un Dieu, mais je lui parlais pas. Je sais, il sait pas, pour moi, il y avait pas de lien entre ce que je vivais et Dieu. Voilà, je sais qu'il existe, qu'il fait plein de choses extraordinaires. J'avais ça en tête, qu'il pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, mais bon, concrètement, je faisais pas de lien entre Dieu et moi, et du coup c'est dans cette période là où justement à la FTU, en fait, les messages qu'on écoute à l'église, c'est pas simplement juste pour les répéter, mais on nous amène, comme on l'a dit, à réfléchir dessus. Et en fait, j'ai commencé à avoir conscience que en fait, si, il pouvait avoir un lien entre la présence de Dieu et là, actuellement, ce que je suis en train de vivre, la douleur que j'ai à l'intérieur de moi, et qu'il pouvait être la solution. Et venu un moment où réellement j'ai cru quelle était la solution.
En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai vu que moi, je pouvais pas résoudre ça, que j'arrivais pas... c'est quelque chose que je n'osais pas parler aux autres, mais j'ai compris que je pouvais lui en parler. C'était un père bien présent, quelqu'un qui pouvait vous écouter, vous aider. Et l'intention de la FTU, c'est exactement... Et puis dans le suivi de la FGU aussi, c'est vraiment de pouvoir amener l'enfant à avoir... Et là, il y a le pasteur, et Monique aussi est là pour pouvoir parler, à avoir une rencontre avec Dieu. Lorsque nous avons cette rencontre avec Dieu, pasteur et Monique. Et ça, c'est le suivi aussi du travail de la FJU. Et bien entendu, quand le travail au niveau de la FTU est accepté par les parents et par l'adolescent, ça va être beaucoup plus simple parce que même, et j'espère qu'il y a cette conscience, le Saint-Esprit n'est pas donné à partir des 18 ans. Quand on a 18 ans, on est majeur, alors le Saint-Esprit vient. Il peut être donné à tout moment. Ça dépend de la manière qu'on se donne et cette communion avec Dieu. Mais lorsque le travail vraiment est vu et le travail de la FTU, et après on pourra repasser le micro à tout le monde, il est fait de manière correcte et en profondeur. On parle de thèmes, on parle de difficultés, des problèmes, de l'actualité qu'ils vivent. Et ça, c'est très important pour qu'il y ait réellement que la lumière soit dans l'entendement des adolescents. Parce que c'est une période très difficile où on charge déjà beaucoup de souffrance. Et c'est un carrefour où beaucoup de décisions sont prises à ce moment-là. Et on voit aujourd'hui même beaucoup de jeunes filles qui se donnent par la suite à des aventures, qui sont jeunes mamans très tôt, à des jeunes qui prennent des autres parcours, qui rapidement vont mettre des marques dans leur vie très jeune. Mais si il y a cette décision qui est prise à l'âge de l'adolescence, ça va les épargner de beaucoup de souffrances. Et c'est le bon moment, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, des jeunes qui arrivent aujourd'hui, par exemple, à la Force Jeune, et qui sont complètement, complètement perdus, complètement divisés, parce qu'ils ont déjà reçu tellement de choses à l'extérieur qui n'ont pas fait du bien forcément, et qui aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir se débarrasser de ces choses. Alors, lorsque l'adolescent vient de la FTU et qui a déjà cette conscience, cette décision de dire « je veux Dieu », c'est beaucoup plus facile quand la personne a déjà cette décision de vouloir s'engager ou est déjà dans le parcours. C'est beaucoup plus facile de travailler, de l'aider. Mais lorsqu'il faut aider le jeune à lui faire prendre conscience que ce qu'il a vécu à l'extérieur n'est pas forcément bon. Il le sait. Tous les bagages. Exactement, ils le savent. Mais le fait d'être déjà habitué à cette vie-là, ce sont des choses qui plaisent aussi à la chair. Donc forcément, le jeune est encore attiré vers ces choses. Et la prise de décision, souvent, est très difficile, surtout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où ils ont accès presque à tout. C'est difficile. Donc, ce travail qui est fait comme ça au préalable à la FTU, vraiment, l'esprit est encore frais pour pouvoir recevoir les choses, d'avoir déjà cette direction. Puis à la Force Jeune, le travail se poursuit. Puis on voit des jeunes qui arrivent là de la FTU. C'est vrai que la grande majorité sont là. Chacun a son combat. Oui. Oui, après, c'est une décision quotidienne. Voilà. Mais ils sont là, ils savent, ils ont la conscience. Après, c'est juste les aider un peu dans le parcours par la suite. Et Monique, par rapport aux filles, vous qui recevez aussi la continuité de ce travail de la FTU, comment vous voyez aussi ce parcours? C'est comme Isaac il était en train de dire aussi, c'est déjà une aide pour que ce travail puisse continuer parce que l'adolescent, quand il rentre à la FGU, il vient déjà avec cette connaissance déjà de tout ce qui se passe à l'église. C'est un adolescent qui a déjà entendu parler quel est le parcours pour recevoir le Saint-Esprit. La fille, elle a déjà une conscience de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Enfin, c'est exactement ce qu'il a dit. Quand un jeune elle arrive et qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu, il n'y a pas ces principes, il n'y a pas ce suivi avant. Quand on vient pour pouvoir parler de Dieu, le sacrifice, par exemple, pour avoir le Saint-Esprit, c'est... Pour le jeune, la difficulté elle est beaucoup plus grande. C'est comme si... C'est pas possible pour moi. Tandis qu'un jeune, quand il vient de la FTU, même la manière de parler quand on les accueille, c'est complètement différent. Donc, c'est vrai, c'est une grande importance. S'il vient déjà de la FTU, baptisé du Saint-Esprit, c'est encore mieux. C'est ceux qui ont pris. Encore plus le groupe FTU. C'est ceux qui ont pris. Parce que juste une chose que je voulais aussi parler, madame, pendant que vous étiez en train de parler, et j'ai vécu ça aussi. C'est vrai que quand on est déjà à l'église depuis tout petit,
c'est une aide parce que c'est vraiment une période de la vie où il faut compter aussi qu'il y a les hormones, l'enfant, l'adolescent, il n'est plus un enfant, mais c'est pas un adulte non plus. Dans sa tête, il veut plus recevoir des ordres comme un petit enfant, mais il n'est pas prêt à assumer les choses d'adulte non plus. Donc c'est beaucoup de confusion dans sa tête. Exactement. Et quand il y a... Moi, personnellement, j'admire beaucoup ce travail de la FTU parce que cet âge-là, c'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent déjà tout. Mais d'ailleurs, le monde aussi, l'Internet, avec tout l'accès des choses qu'ils ont aujourd'hui, c'est beau. Ils ont accès à beaucoup de choses qui, mentalement, ils n'ont pas encore cette structure voilà, pour pouvoir supporter cela. Donc, quand il y a la foi, quand il y a Dieu, quand il y a des personnes qui sont là pour pouvoir les aider, ça fait une énorme différence. Et surtout quand il n'y a pas cette structure dans la famille. Et de nos jours, vous étiez adolescente à votre époque, dans une autre génération. Et même là, on parlait la dernière fois, à l'entre-femme, vous êtes jeunes parents, jeunes mariés, mais même ainsi, votre génération est déjà totalement différente de la génération qui est là en cours et ça va très très vite. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, tout est fait pour cibler même déjà les enfants très jeunes et les adolescents pour leur retirer toute capacité de réfléchir, de valeurs personnelles et les amener loin de ces principes de la parole de Dieu. Donc, il est certain que ce travail de la FTU est vital et important pour qu'on puisse être une aide aux parents qui l'acceptent et qui le voient aussi, pour pouvoir réellement chercher à mettre tous ces bagages très rapidement de côté, qui ne passent pas encore quelques années avec, et plonger dans cette valeur que Dieu veut leur donner. Et c'est sûr que j'imagine quand vous les recevez à la FJU, ils ont une vision différente, une pensée différente, une manière de voir la vie différente, et on met de côté toutes les pensées noires, toutes les pensées qui les mènent à ne pas croire en eux. Et c'est pour former des jeunes à partir de là qui vont faire la différence dans ce monde, dans leur université, dans leur famille, en tout aspect. Ils n'ont pas besoin d'être là en train de réclamer ou se victimiser mes parents, gna 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 gna, ou la société ou quoi que ce soit. Ils savent à qui ils peuvent demander de l'aide, qui est le Seigneur Jésus. Oui, c'est une sémence qui est là parce que même si je reviens un peu aussi à mon adolescence, c'est que même quand je voulais faire des bêtises dehors, et je pense que c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup aussi des adolescents, le fait que la sémence elle soit plantée dans sa tête, dans leur conscience, il y a la parole de Dieu qui est là. Donc même s'ils veulent faire des bêtises, même s'ils veulent faire des choses qui ne sont pas correctes, je pense que le fait d'avoir sémé la parole de Dieu, ça les freine en quelque sorte. C'est le cas d'Émilie parce qu'avant c'était maman reine. Qu'est-ce qu'elle va dire et après c'était plus seulement maman reine. Qu'est-ce que Dieu va penser si je fais ça? Et là, c'est une différence énorme entre l'avant et l'après. Oui, exactement. Faut savoir que donc, moi, j'ai grandi, j'ai toujours eu quand même du respect pour ma mère. Je n'étais pas non plus l'enfant modèle à l'école, mais j'avais toujours quand même cette crainte envers que ma mère puisse savoir qu'est-ce que j'ai fait. Et j'avais cette peur-là, mais par rapport à ce que, après à la maison, j'allais pouvoir... les conséquences de mes actes. Mais en fait... à partir du moment où j'ai commencé à nourrir cette crainte envers Dieu, du fait de la FTU, qu'on nous amenait à réfléchir en fait sur ce qu'on écoutait de la parole de Dieu. Je faisais attention à mon comportement, non plus seulement à cause de ma mère, mais aussi parce qu'en fait, je sais que Dieu, il est là. Et il est présent. J'avais ce désir de commencer à plaire à Dieu. Je me disais que non, je peux pas faire telle chose parce que en fait Dieu il sait, il va savoir, il est au courant, il sait que c'est pas bon en fait. Et donc il y a cette conscience là qui commence à venir. Quand bien entendu on a cette rencontre avec Dieu et cette crainte envers lui, bien entendu on a un autre regard sur les parents et on a un respect. Oui, c'est plus une peur, c'est respecter les parents. Et ça vous le voyez, Madame Reine, ce respect
respect, cette différence, cette attitude, cette attention. Vous parliez de cuisine, qu'elle fait avant, peut-être qu'elle ne cuisinait pas, elle se cachait dans sa chambre. Oui, si, je le vois. Je vois ce respect aussi dans ses attitudes, dans ma façon d'être intentionnée aussi. Donc, le respect envers ses frères et sœurs aussi, donc je le vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que Dieu apporte aussi dans sa vie, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est vrai que tout cela, ça contribue aussi à son développement spirituel pour pouvoir mieux développer aussi dans sa vie spirituelle. Surtout, comme elle disait tout à l'heure, la crainte de Dieu, c'est surtout pour le salut aussi que, voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Vous considérez aujourd'hui ce travail de la FTU et vous conseillez aussi les parents à amener leurs enfants à participer parce que on a déjà eu votre témoignage ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes. Vous avez eu votre parcours, oui, votre difficulté. Parfois aussi, comme maman, vous avez voulu au cours de ce parcours protéger votre fille pour qu'elle ne souffre pas. Oui. Sauf que parfois, on utilise des mauvaises cartes. Oui. Dans le sens où on pense qu'on est en train de faire du bien et en fin de compte, elle le vit autrement, elle le voit autrement, elle souffre en silence et parfois c'est des choses que parfois le parent, il pense même, elle est à la maison, elle est tranquille, c'est un trait de caractère qu'elle a. L'autre elle est plus agitée, l'autre elle est plus bavarde, l'autre elle est plus... Donc c'est sa manière d'être, mais en réalité c'est pas une manière d'être, c'est une souffrance qui est cachée. Et là avec les thèmes qui sont donnés, la possibilité à l'adolescent de s'ouvrir et sans être jugé parce que, Émilie, quand vous parlez ou les autres parlent, c'est devant tout le monde. Et l'un et l'autre se reconnaissent dans ce qu'ils sont en train de dire. Et on va se dire, il n'y a pas que moi. Parce que le il a ce travail qu'il réalise. Il fait croire à la personne qu'on est unique. C'est seulement nous qui souffrons autant, que personne d'autre dans le monde souffre ainsi. Et la personne continue à souffrir dans ce monde, dans ce piège qu'il forme. Mais là, c'est peut-être pas des dialogues ou des choses ou des thèmes que vous alliez aborder avec Émilie, mais la FTU a su tendre cette perche et l'aider dans ce sens. Oui. Donc c'est bénéfique? Oui, c'est très bénéfique. Vous conseillez les parents? Bien sûr, je conseille à tous les parents d'encourager leurs enfants à participer à cette rencontre, à ce suivi, à la FTI avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là tous les jours pour eux, qui sont bien disponibles à les écouter, à les comprendre et à faire leur part. Donc je conseille vraiment à tous les mamans d'encourager leurs enfants à participer, parce que ça va vraiment les aider à mieux avancer dans leur vie, que ce soit à l'église comme en dehors de l'église aussi. Ils vont apprendre aussi à avoir la crainte de Dieu, le respect de leurs parents aussi. Donc toutes ces choses, c'est important. Donc l'œuvre de Dieu contribue à tout ça aussi. Émilie, dernier mot. Je vous invite à venir participer. Et aussi, quand vous venez participer, vraiment de prendre à cœur, parce que c'est vrai que parfois, même, surtout à la FGU, mais aussi à la FTU, parfois on n'a pas cette envie de venir parce que on se dit non, mais c'est pas fait pour nous. Et comme vous disiez, moi j'ai ma vie et c'est pour les plus jeunes. Ou voilà. Et souvent, on a un peu cette résistance en fait de participer au groupe, parce que moi, de base, je l'ai pas précisé. Mais la FTU, je suis pas venue tout de suite, même si on m'a invité, mais je voulais pas. Au tout début. Donc voilà, de venir et ça peut que vous aider. Très bien, merci d'avoir participé. Merci. Et ça, Judith, c'est l'importance avec le couple qui vous assiste aussi ici à Paris de la FTU réellement. De valoriser le jeune, de lui montrer que le monde où il vit n'est pas une fatalité ou quelque chose qu'il doit vivre, ni le regard des autres, ni... Parce que ce monde, il est de plus en plus malveillant. Là, tous ici, à l'époque où on était adolescents, il n'y a pas ce... On dirait qu'aujourd'hui, on traque les enfants et les adolescents, mais d'un âge très jeune. Et parfois, les parents ne se rendent pas compte du danger où se trouve l'enfant. Ah non, mais il est sage. Non, mais à l'école, parfois, il a quelques petits problèmes. Il est toujours à la maison. Il n'y a pas de difficulté, etc. Mais de nos jours, c'est le monde qui entre dans la maison. Et parfois, s'ils ne sont pas attentifs au changement du comportement, au fait qu'ils sont de plus en plus refermés ou rebelles, ou ne pas vouloir venir à l'église, ou comme Émilie disait qu'elle n'avait pas envie, il y a quelque chose qui est là derrière, en train de les tirer vers le mal et les éloigner de la présence de Dieu.
Donc le travail est important, mais cette vigilance des parents est extrêmement importante. On en a parlé et ce verset montre, instruis. Ils doivent avoir le regard pour pouvoir les alerter, les aider, pas les laisser comme ça, comme maintenant c'est eux qui décident ce qu'ils veulent. Et comme on voit le monde aujourd'hui, c'est inverse, un petit peu comme le thème qu'on a parlé aujourd'hui. Et pour garder ces valeurs, il faut, comme vous expliquez tout à l'heure, il faut que les parents voient parce que des fois, dans la FTU, on a des teens qui sont rien à voir avec leur famille, dans le sens de, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Ils habitent dans la même maison, mais ils sont instruits. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, mais ils sont instruits par le téléphone, par les choses qui se passent au télé, à l'école. Et tout à l'heure, j'ai pensé aussi, comme Monique parlait, qu'elle a grandi à l'église. Dans mon cas, c'était pas ça. Moi, j'arrivais à FGE. Et quand j'arrivais à l'église, c'était un monde que je ne savais pas que ça existait. J'avais tant de problèmes. Et après, on me conseille que c'est possible à changer. Je peux changer mon comportement. Je peux avoir la paix. Pour moi, je ne croyais pas. C'était impossible. Et après, tout ce processus de vouloir à se donner à Dieu et tout, si j'avais peut-être l'FTU, à mon époque, il n'y avait pas. Mais si peut-être j'avais l'FTU, j'aurais pas allé avec quelqu'un. Parce que, comme elle expliquait, c'est tout un processus. Parce qu'on connaît, on arrive, on nous dit que tu peux ça, mais comment? C'est trop loin. Et ma vie, je suis dans le noir et vous me dites que je peux sortir, mais comment je vais faire? Donc, l'importance de l'FTU, c'est ça. Et les parents, des fois, négligent. Mais j'encourage les parents vraiment pour au moins essayer à amener l'enfant. C'est pas nous qui va faire le travail. Et on parle pas de nos expériences ou ce qu'on connaît. On parle de la parole de Dieu. Et c'est une nécessité, je dirais même une nécessité que les adolescents viennent à la FTU parce que tous sont ciblés par quelque chose et tous ont besoin de connaître la présence de Dieu. Et ce passage, il est là réellement pour les amener aussi à la parole et qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes. Parce que des situations, vous les accueillez, Monsieur Steven, vous accueillez les garçons, vous voyez, mais chaque jour, on pense « Ah, maintenant il va bien. Ah, maintenant il est sorti de ce gang ou de cette mauvaise compagnie. » La semaine prochaine, il y aura 3, 4 ou 5 problèmes en plus que durant la semaine, il a vécu. Et s'il n'a pas la conscience qu'il a la parole de Dieu comme guide et la présence du Saint-Esprit pour pouvoir l'orienter, il va tomber dans le trou, il va tomber dans les panneaux. Exactement, et on a eu l'exemple de plusieurs adolescents qui ont vécu des choses graves et venaient à l'église, à la FTU. C'est des adolescents qui fumaient, qui cambriolaient, qui volaient, qui vendaient, qui étaient dans les rixes et qui réclament de l'aide, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et nous, la chose principale vers laquelle on les amène, c'est avant même la parole, c'est de venir dans les chaînes de prière. Et les parents, parfois, ne sont même pas au courant. Les parents ne sont pas au courant de cette vie parallèle qu'ils ont. Donc c'est une souffrance encore qu'ils portent parce qu'ils doivent jouer un jeu à la maison, jouer un jeu à l'extérieur, et ils se sentent encore plus... Exactement, divisés. Ils sont comme frappés des deux côtés. Et parfois, le seul repère en fait qu'ils ont, c'est nous quand on a ce moment d'entretien avec eux, et on les pousse toujours à participer des chaînes de prière, parce que c'est dans la chaîne qu'ils vont apprendre à faire face au mal, à combattre. Et on parlait de l'importance de la FTU. Pourquoi ? Parce que comme on est dans le groupe jeune aussi, on côtoie aussi des jeunes qui sont dans le groupe jeune et qui n'ont pas forcément fait la FTU, et qui parfois, en entendant leurs problèmes, leur situation, on sent qu'il manque une base. Et cette base-là, parfois c'est la FTU qui la prenne. Mais le souci aussi, c'est que certes, je viens à la FTU, mais il faut que je m'investisse. Parce que sinon, si j'investis dans la FTU, quand je rentre au groupe jeune, ça donne l'exemple de ces deux jeunes qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire Jérémy et Émilie, qui s'adaptent très facilement. Mais on a le cas contraire. On a aussi certains qui n'ont pas investi dans la FTU, qui sont rentrés dans le groupe jeune et qui ont vécu des situations
pire encore. Donc, c'est pas simplement le fait d'envoyer le jeune à la FTU, que le parent l'envoie, mais il faut vraiment qu'il s'intéresse, qu'il s'investisse, parce que sinon, au final, il n'y aura pas de résultat. Et aussi, on a eu ceux qui sont venus à la FTU, qui ont entendu la parole, mais qui ont été cette fleur qui a éclore à partir du moment où ils sont rentrés dans la FJ. On a eu le cas on a eu Jérémy aujourd'hui. Et il y a sa sœur Jemima qui était dans la FTU aussi. Et dans la FTU, elle était très réservée. Elle recevait la parole. Une fois qu'elle est rentrée dans la FJU, elle s'est intéressée au groupe qui avait le football. Et l'année passée, elle a fini meilleure joueuse de Paris. Elle a reçu cette récompense-là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux travails sont importants. Les deux sont importants. C'est un suivi, en fait. On ne peut pas dire, c'est le travail de l'EBI. Exactement. C'est un suivi dans la vie de l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne vieux, jusqu'à ce qu'il aille chez les Caleb. Bientôt, on aura aussi des émissions Caleb. Mais pour vous deux, d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes conseillers. Et vous, par exemple, vous êtes venu à l'église à quel âge ? 19 ans. Et vous êtes un exemple aussi. Monique en parlait tout à l'heure par rapport à ça. Vous avez plongé et madame aussi, Judith en parlait. Vous avez plongé avec tous ces problèmes que vous viviez. Tout. Il m'a manqué la FTU. Parce que lorsque je les entends et que je repense, moi, à mon adolescence, mais il y a un monde, c'est une catastrophe. Quand je vois la situation des adolescents à la FTU, ce qu'ils sont recevant la parole, et moi, quand je suis arrivé, c'est vraiment un monde. Donc, il m'a vraiment manqué cette case, l'EBI et la FTU, parce que je suis arrivé, j'étais déchiqueté. Et est-ce que vous avez senti aussi à un moment donné, parce que c'est peut-être ce que les jeunes aussi sentent, et on en reparlera un petit peu plus tard avec le pasteur et Monique, c'est les enfants ou les jeunes ont l'impression qu'on veut s'immiscer ou commander la vie ou inculquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas, lorsqu'il n'y a pas ce travail, en fait, parce que c'est vraiment débroussailler le terrain. Oui. C'est retirer les mauvaises herbes, c'est aller en profondeur, retirer toutes les choses qui sont là sur le terrain, qui empêchent que la parole soit semée et qu'elle porte ses fruits. Des choses du passé, des souffrances, des traumatismes, des choses... Et cette période de la FTU permet cela. Tout à fait, surtout qu'à cet âge-là, ils sont plongés dans le monde. Aujourd'hui, le monde qu'on vit est totalement différent du nôtre. À l'époque. Avant. Ouais. Et ce qu'ils font à leur âge, nous, on ne l'a pas forcément fait. Donc, du coup, il faut retirer toutes ces mauvaises habitudes. Bien que le monde est en train de développer, la semaine passée, on parlait de l'IA, que nous, on n'avait pas forcément avant, de la cigarette électronique, de tellement de choses qui sont devenues banales, normales, comme on avait le thème ce dimanche. Et tout ça, il faut le retirer. En fait, le travail se fait en 2 temps. D'abord, retirer toutes les mauvaises habitudes, parce que lorsqu'ils viennent, on ne leur demande pas de se plonger directement dans la parole de Dieu, mais de voir ce qui doit être changé en eux, au niveau physique, intérieur. Et ensuite, là, entrer dans la parole de Dieu. Et souvent, ces adolescents, quand ils s'investissent, ils arrivent à retrouver une parole pour chaque situation qu'ils sont en train de vivre. Et ça, on l'a vu encore dimanche passé. Et vous, Joël, vous étiez à l'église, vous avez grandi à l'église, même à un moment donné, vous étiez un petit peu divisé. À l'époque, vous n'étiez pas à la FTU. Non, à l'époque, il n'y avait pas la FTU. Et c'est vrai que quand je vois Quand vous transportez aujourd'hui avec ce travail, est-ce que vous auriez pu peut-être avoir et peut-être éviter. C'est ça. Je me dis, j'aurais évité beaucoup de choses. Et même lorsqu'on a eu l'opportunité de faire ce travail dans la FTU, moi, personnellement, je me suis revue à mon adolescence et j'ai vu qu'il y avait tellement de choses. Parce qu'à mon adolescence, ça a été, comme vous disiez tout à l'heure, le carrefour, le tournant, où j'ai dû prendre une vraie décision. Parce qu'en fait, c'était soit je prenais ce que j'avais reçu depuis l'enfance, et que je me disais, c'est le moment de le vivre, ou soit tout à l'inverse, je prenais ce que le monde m'avait apporté. Donc j'ai dû faire ce choix-là. Et quand je vois les adolescents aujourd'hui, moi personnellement, je peux même dire ça m'émeut en fait, de voir en fait des adolescents de 11, 12, 13 ans qui entendent parler du Saint-Esprit et qui ne le rejettent pas. Parce que quand les adolescents arrivent, nous, une chose, je peux dire qu'on dit tous les dimanches, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye
de faire en sorte qu'ils enregistrent dans leur esprit, qu'ils le marquent dans leur esprit, parce que en réalité, des fois, en tant que jeune, en tant qu'enfant, parce qu'à 11 ans, on est encore un enfant, comme disait Madame Monique, on sort de l'enfance, mais on est encore des enfants, ça nous paraît lointain. Ça nous paraît lointain. Comme disait Émilie tout à l'heure, Dieu est là, nous on est là. Ouais. On se dit, pour nous, les problèmes, c'est seulement ce que la maman vit. On ne se dit pas que le harcèlement, peut-être que l'enfant vit, il ne considère pas ça comme un grand problème. En fait, il sait que c'est dur, mais il ne voit pas ça comme un grand problème. Et aujourd'hui, d'entendre en fait, des adolescents, de voir des adolescents qui, à cet âge-là, ne rejettent pas le Saint-Esprit. Certains, certes, ont du mal à... Il y a un parcours, comme on disait tout à l'heure, c'est pas « j'entends parler du Saint-Esprit, je le saisis », ça serait l'idéal, mais c'est pas comme ça que ça arrive. Malgré le fait qu'il y a un parcours, mais ils ne rejettent pas. La plupart des adolescents qui sont là, on va dire plus de la moitié, c'est même pas leurs parents qui les obligent à venir. Nous-mêmes, ça nous étonne quand on les voit venir au coin lecture. Il n'y a pas forcément les parents derrière. Ils ont leur programme du dimanche. Ils apprécient, c'est leur moment. Pourtant, il y en a certains qui sont pas encore, en vrai, qu'ils n'ont pas encore la présence de Dieu, mais c'est déjà enregistré dans leur tête que à cet âge-là, je peux avoir une vie avec Dieu, je peux avoir une communion avec Dieu, je peux être baptisé du Saint-Esprit, et ils ne sont pas freinés par rapport à ça. Et donc, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de... le Saint-Esprit, c'est pour les adultes. Moi, j'ai encore le temps. Ça, c'est quelque chose... En plus, mon mari, c'est tout le temps dessus. Si vous mourrez aujourd'hui. Ça, je pense que tous les dimanches, ils partent avec cette réflexion. Si vous mourrez aujourd'hui, où va votre âme? Et ça, c'est pas une question qu'on doit se poser plus tard, en fait, parce que, en tout cas, moi, j'ai grandi à l'église et moi, j'avais cette notion. Je me rappelle, à l'époque, je disais, je vais me baptiser dans les eaux comme le Seigneur à 30 ans. j'avais vraiment cette idée. Je me disais, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus cette réflexion-là. Ils n'ont plus ça dans la tête parce que c'est quelque chose qu'on leur inculque dans les bons sens du terme. C'est pas, on n'essaie pas de rentrer dans leur cerveau, mais on leur montre par la parole que il n'y a pas d'âge. En fait, si aujourd'hui vous acceptez le Seigneur, si aujourd'hui vous décidez en fait d'avoir une vie avec lui, c'est fini. C'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, vous avez votre vie avec Dieu. Il y a des adolescents qui ont une foi. Moi, je les vois. Enfin, ils ont une foi bien ferme. Je me dis, en tout cas moi, en tant que parent, je me dis, j'aimerais bien que ma fille à cet âge-là, qu'elle soit, voilà, qu'elle ait cette foi ferme. Il y en a qui sont inébranlables. Ils assument leur foi. Quand on leur dit, si à l'école on te propose ça, ils nous regardent même comme ça. Moi, jamais. Ils sont très, ils sont très définis. Et je trouve que c'est une force en fait que la FTU leur apporte parce que quand ils entrent dans la FJU, en vrai, déjà, ils savent, le salut est individuel. Je vais pas me mélanger à certaines choses. Je suis là pour mon salut. Je suis là pour faire ce que Dieu attend de moi. Ils sont vraiment définis. Pour ceux qui acceptent, comme disait Steven, après, c'est un choix. C'est un choix, c'est une décision et chacun doit faire en fonction. Et Judith, ils comprennent qu'ils ont une responsabilité à partir du moment où ils ont accès à la vérité qui est la parole de Dieu et qu'ils peuvent se battre contre tous les mensonges qui les entourent, toutes les attractions, tous les divertissements. Tout est là comme un hameçon pour les tirer vers le mal. Et quand ils découvrent qu'ils ont une valeur et qu'ils ne vont pas se diminuer à ce niveau, comme disait Joël tout à l'heure, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de plaire à l'un, plaire à l'autre, je suis bien définie. Là, c'est la récompense du travail de la FTU et surtout quand ils veulent avoir la présence du Saint-Esprit. Donc, c'est cette notion de responsabilité face à la parole de Dieu. Ils ne peuvent plus dire « non, je ne savais pas ». Et ce qui est intéressant aussi qu'on entend dans la FTU, et les teens, ils sont, celui qui accepte bien sûr, ils ont la parole. Et parce que dehors, à l'école, ils affrontent beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de gens qui veulent tirer par ici, par là. Mais quand ils sont de la parole, ils peuvent se défendre avec la parole. Et ça je crois que c'est une des choses qui leur aide à assumer leur foi parce que on demande des fois, qui est à l'école? Tes amis savent que vous êtes chrétien. Qui assume leur foi? Et la majorité, facilement. Donc, ça veut dire c'est la parole qui a entré à l'intérieur d'eux, ils ont accepté et ils utilisent la parole pour se défendre aussi. Donc, à la FJU, vous aurez prochainement une très bonne récolte. Mais c'est ça, Pasteur et Monique, dans le sens où lorsque le jeune, sait sa responsabilité face à la parole de Dieu, qu'ils ont accès à la vérité et ils ont comme un bouclier parce que on voit là comme
On peut avoir la conscience, parce qu'ils viennent les dimanches, ils viennent mercredi, ils viennent dans la semaine, etc. Mais ils sont bombardés chaque jour des situations à l'école, des amitiés, les réseaux sociaux. Tout les attire vers les choses incorrectes. C'est une bataille, une lutte que ces jeunes sont en train de vivre. Et là, vous l'avez aussi au niveau de la FGU. Et c'est un travail réellement... vous n'êtes pas là pour faire des activités ou les recevoir juste pour lire la parole ensemble ou quoi que ce soit, ou pour les avoir à l'église. C'est-à-dire que même au niveau personnel, pasteur, épouse, conseiller, ouvrier, etc., il y a besoin d'être proche du buisson ardent pour pouvoir aussi aider spirituellement, parce que les parents pensent que c'est juste un conseil ou quoi que ce soit, mais c'est une lutte spirituelle qui se fait. Et le travail, et c'est là qu'on valorise aussi le travail des ouvriers, des épouses, des pasteurs, c'est une guerre spirituelle pour les arracher. On fait ce travail sale d'aller les récupérer, d'aller déblayer le terrain, de retirer toutes les pierres, les mauvaises pensées, les traumatismes du passé, les dévalorisations. C'est un travail aussi où spirituellement, il faut être à la hauteur. Oui, c'est spirituel. On sait par exemple dehors qu'il y a des conseillers familiaux, des éducateurs qui vont essayer sur le plan du comportement, essayer de corriger le jeune, l'adolescent. Bon, ça peut avoir des améliorations, mais on ne résout pas le problème à la racine parce que le problème il est spirituel. C'est vrai que lorsque le jeune arrive et qu'il y a ce suivi, il y a vraiment ce suivi spirituel de faire comprendre qu'il faut vraiment qu'il y ait cette transformation. Parce que tant que le jeune ne change pas, eh bien, il peut s'améliorer. Mais la racine est toujours là et tôt ou tard, eh bien, les mêmes problèmes vont retourner. Donc c'est vrai que c'est un travail où il doit avoir cette conscience, où on est en train de traiter avec des âmes. Ce ne sont pas à peine des personnes. Il y a des cas qui sont difficiles parce que parfois on doit répéter 50 000 fois la même chose. Et c'est comme si on s'adresse à un mur. Pourtant la personne nous dit oui. Et là on comprend que si à l'intérieur on investit, on doit comprendre qu'à l'extérieur aussi, le mal sous plusieurs formes fait de tout pour étouffer c'est la semence qui est semée. Et la raison pour laquelle il faut vraiment être proche, très proche, être derrière et comprendre qu'on a un objectif, on a une mission. Et pasteur, ce discernement aussi que chaque conseiller doit avoir, parce que la maman, bien des fois, le papa, bon, surtout la maman, elle est dans le sentiment. Elle veut une solution, elle veut résoudre, elle veut retirer cette honte, que l'enfant a été retiré de l'école ou qu'il est dans la drogue, etc. Elle vit dans le sentiment pour résoudre un problème qui est là. Mais lorsqu'on a cette sensibilité qui vient du Saint-Esprit, qui nous donne ce discernement de voir là, il y a un problème, la réaction elle est différente. Donc comme vous disiez, être vraiment proche pour pouvoir tendre la perche, aider. Et aussi, Joël parlait aussi d'autre part dans cette situation que là on est très proche pour les écouter et leur montrer la parole, etc. C'est cette conversation franche que vous avez toutes les semaines avec eux. Mais après, il y a aussi ce travail qui est d'investir en eux, puisque vous avez, ce qu'il n'y a pas à la FTU, des ateliers. Donc à la FTU, on les revalorise, on a ce discernement pour voir où sont les problèmes, les difficultés, etc. À la FGU, ils ont cette panoplie aussi d'ateliers où ils vont pouvoir développer un ou plusieurs talents, parce que c'est pas moi je fais que chanter, moi je fais que où ils peuvent se découvrir et aussi exprimer leur foi et passer aussi leur expérience à d'autres jeunes. C'est ce qui arrive aussi. Bientôt il va y avoir des événements. On a déjà eu le théâtre, il y aura une veillée bientôt, etc., où ils vont pouvoir développer et valoriser ce qui a été étouffé pendant longtemps. Et c'est très important les activités, parce que souvent ils sont vus de façon à peine physique. Le foot, on n'a pas besoin de faire de foot à l'église, parce que dehors on peut en faire, mais ça révèle beaucoup de choses. Spirituellement, ils se découvrent, ils s'ouvrent, parce qu'on a les activités. Quand on est à l'église et quand on parle, tout le monde sait qu'on est à l'église, on est sérieux, on est un peu fermé même dans la tribu. Mais lorsqu'on arrive dans le moment des ateliers, des activités, là tout le monde va s'exprimer. Voilà, on se lâche. Voilà, exactement. Donc là, on voit, eux-mêmes arrivent à voir. Et on a l'habitude de dire que tout est spirituel. Donc,
que même les activités dans lesquelles ils participent, qu'ils ne le considèrent pas comme une simple activité parce qu'ils ont un talent, mais qu'ils comprennent que cela est spirituel, qu'à travers cela, Dieu va utiliser cela pour leur parler, pour les aider, pour qu'ils puissent avoir cette évolution spirituelle. Et pour aussi, sans vouloir vous couper, modeler leur caractère. Surtout. Parce que quand il y a des équipes, là, Paris contre Saint-Denis, Évreux, qui va gagner le foot, l'humilité, la simplicité, le fait de vouloir s'ouvrir, donner, etc. Là, on parlait de cuisine tout à l'heure, Monique aussi, il y a des choses que vous faites aussi avec la FGU. Elles peuvent développer des talents au niveau cuisine, au niveau pour la vente, l'attention de préparer les choses, etc., etc. Des choses peut-être que la maman n'a jamais appris. Exactement. Parce que non, il faut que tu étudies, il faut que tu sois cible. Investir dans les études, mais pas dans une présence, pas dans une valorisation. Et parfois, le simple fait de leur enseigner à couper une tomate et leur montrer, non, tu peux y arriver. Je l'avais 10 fois, mais tu peux y arriver. Ça les valorise. Oui, dans la vente, on peut développer ce côté aussi, mais dans les autres domaines aussi, comme la danse, ceux qui, des fois, veulent... C'est très important ce que vous avez dit par rapport à vouloir se valoriser par ce qu'ils font. Et des fois, ça arrive beaucoup, ça, les jeunes qui sont là, qui veulent se valoriser parce qu'ils dansent bien, se mettre devant, chantent bien, veulent se mettre devant. Et c'est exactement quand il y a pas ces conflits, mais quand des fois on ne va pas trop dans leur sens, c'est là où ils sont à l'aise pour pouvoir montrer qui ils sont et vraiment être modélés selon la volonté de Dieu. Très bien. Je crois que nous allons faire une 3e émission. On avait aussi un témoignage, l'autre jour on parlait avec l'épouse aussi, et il y a des auxiliaires qui étaient avant à la FTU, et c'est de la FTU qu'ils ont pu commencer à suivre leur parcours. Donc il y aura un 3e volet, parce que là nous avons explosé tous les compteurs. On parle beaucoup de FGU, on a parlé beaucoup d'ABI, et là pour terminer le cycle, on va vous accueillir la semaine prochaine. Écoutez, ça a été un plaisir d'être là avec tout le monde. Merci pour cette transition aussi. Et n'oublions pas que très bientôt, nous avons la date qui n'est pas encore dévoilée, mais je crois que ça va être au mois d'avril. Nous allons avoir aussi cette transition de la FTU à la FJU. Et d'ailleurs, pasteur, Monique, vous faites une réunion d'information qui touche tout le pays, où les parents peuvent venir avec les enfants, les adolescents, qui vont faire la transition dans ce groupe. Et je crois que vous participez aussi à cette réunion pour rassurer les parents, rassurer les jeunes. Donc vraiment, ils sont très encadrés pour ne pas se sentir perdus. Donc ça a été un plaisir de vous avoir tous ici, les mamans et aussi Jérémy et Émilie qui étaient là aussi. Et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine. Et désolé, Serge en direct, nous avons explosé les compteurs encore aujourd'hui, mais certainement ça a été très bénéfique. N'oublions pas, on est tous parisiens ici, de 2 rendez-vous importants. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et qu'est-ce que nous avons mardi, pasteur ? La connexion fun. Donc ce soir, on vous attend 19h50 et on continue à parler sur l'importance d'être un témoin, mais on parle sur l'évangélisation. Très bien. Un point très important. Très bien. Et nous avons également, n'oublions pas aussi, mercredi, le coin lecture à 18h30 pour les adolescents de la FTU, et ça dans toutes les branches. Et les réunions aussi au centre d'accueil, à quelle heure ? On enchaîne ensuite à 19h30, assis tous ensemble, mais pour ceux qui ne peuvent pas être présents le soir dans le culte principal, à 7h, 10h, midi, 15h à Paris. À quelle adresse ? 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Accessible par le métro 2, 5, 7, 7 bis, Louis Blanc, Stalingrad ou Jaurès. Et le bus 54 à l'arrêt Chaudron-Saint-Martin. Et n'oublions pas aussi que ce jeudi, nous serons pour la thérapie de l'amour à Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, pour continuer à investir dans la vie sentimentale. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. À bientôt.